Alors, bienvenue à notre masterclass 30 moyens de rater dignement sa vie d'artiste. Point numéro 1, soigner sa garde-robe. En effet, la misère est moins pénible à voir en Chanel. www.degriffstore.com. Point numéro 2, dormir utile. C'est-à-dire peu ou pas. Permet de gagner du temps tout en perdant la notion. Remarquable en cas d'insomnie chronique. Point numéro 3, manger malin. Accepter les invitations pro autour d'une plancha pour cause de dispo exceptionnelle et refuser les participatives pour cause de travail, déplacement ou d'essai familial au choix. Point numéro 4, multiplier les manucures. Des mains propres au sens propre inspireront toujours confiance. 5 € chez Nail Club dans le 11e arrondissement. Point numéro 5, apprivoiser les réseaux sociaux. Le tout est de saisir uniquement les rares instants de gloire sans trop s'étendre sur le contexte. Effet de succès permanent lorsqu'ils sont en enfilade. Quelques idées, derrière un micro, celui de l'AG de l'immeuble fera l'affaire, derrière un mojito à la remise de prix de son pote, derrière des lunettes de soleil sur son balcon, derrière tout ce qui a l'air flex. On reste créatif. Point numéro 6, monter des projets. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à un projet suscite l'extase. Même pourri, même gratuit, même voué à l'échec. Et puis ça occupe. Pratique pour dégainer un agenda dans le cou. Point numéro 7, se révolter contre le racket des grandes enseignes. Permet de s'assurer le minimum vital dans une kleptomanie engagée, voire louable. Point numéro 8, revendiquer le principe d'hyperactivité. Permet de faire une impasse militante sur le budget vacances en toute crédibilité. Point numéro 9, travailler son humour. Une vibration de funky loser est divertissante et très appréciée dans un environnement de winner. Point numéro 10, se reproduire. Un foyer dans le besoin attendrit davantage qu'un égocentrique au RSA. Peut même susciter une forme d'admiration sociale, à défaut d'artistique, sur le long terme. Point numéro 11, porter du make-up waterproof. La tendance est aux licornes, pas aux pandas. Point numéro 12, se réconcilier avec l'huile de palme. Et maintenir que tout ce qui n'en contient pas est clairement has-been et se suicider uniquement au Nutella. So hype. Point numéro 13, planifier ses dépressions. Les périodes de vacances scolaires sont idéales pour sombrer en toute discrétion. Mention spéciale pour juillet-août, rapport au bronzage de rentrée. Point numéro 14, rire pour rien. Parce que pleurer pour tout donne mauvaise mine et rend suspect et coûte une blinde en faciaux entretien. Point numéro 15, passer du temps sur des divans. Et ne jamais oublier que payer pour y voir plus clair paye mieux que ne pas être payé pour être vu plus flou. C'est clair, non? Point numéro 16, se brosser les dents 6 fois par jour. Une intelligente anticipation du cauchemar parodontique qui guette les artistes ratés en plus d'être vieux. Point numéro 17, se droguer. Les bons produits aux bonnes doses assurent un maintien impeccable. Quelques suggestions: Lysanxia en traitement de fond sur ordonnance, rhum blanc tradition Antilles en traitement d'appoint chez Lidl, cocaïne en traitement de luxe aux soirées branchées, tabac à rouler en traitement low cost, bref, comme vous voulez. Point numéro 18, s'entourer de gens beaux et successful. On le sera aussi par déduction associative de l'évidence sans conteste, hashtag qui se ressemblent s'assemblent. Point numéro 19, sélectionner ses programmes culturels. Alors, un bon minimati remet les pendules à l'heure sur les anges et tout le bordel. Ça donne des ailes, c'est scientifiquement prouvé. Point numéro 20, ne jamais terminer, officiellement, une série. Qui termine les séries? Les chômeurs, les vieux, les sexos inactifs et les losers. Bon, les ados aussi, c'est vrai, mais on sait qu'ils peuvent basculer de catégorie à tout moment. Point numéro 21, posséder une carte de visite. Un bon moyen radical de redirection diplomatique en cas d'échange inconfortable sur son inactualité. Ouais, j'ai un blog, ouais. Tu regarderas tranquille chez toi, hein. Bon, on se boit une petite coupette au lieu de faire Cosette. Point numéro 22, entretenir le mystère. Toujours. Parce que le mystère crée toujours le désir. Les humains adorent fantasmer. La condition d'artiste sera toujours mieux dans leur imaginaire performant que dans sa médiocre réalité. Point numéro 23, maîtriser le statut social. Alors, au contact de personnes puissantes, se montrer un brin fragile. Au contact de personnes fragiles, se montrer un brin robuste. Tantôt faire valoir, tantôt auxiliaire de vie, on naviguera entre ces deux statuts, reconnus eux, en évacuant toute notion de concurrence. Point numéro 24, s'inscrire comme bénévole au secours populaire de sa commune.
permet une bonne connaissance des horaires et des produits phares lors du passage au statut d'assisté. Point numéro 25, éviter d'aller trop bien. En tout cas, publiquement. Sera pris comme une attaque personnelle envers ceux qui vont mal, malgré leur succès et leur réussite. Oui, ça existe. Rester sur le fil de la compassion et de la mansuétude collective, ben oui, c'est mal de nourrir éhontément la hargne déjà funeste de ses contemporains. Très mal. Point numéro 26, éviter d'aller trop mal. En tout cas, publiquement. Sera pris comme une offense envers ceux qui ont la charité de vous fréquenter et sans qui on ne serait rien. Rester présentable, c'est la moindre des choses. Ben oui, c'est mal d'éclabousser éhontément la grandeur de ses contemporains. Très très mal. Point numéro 27, rester poli. Parce que c'est la base. Et que les règles sont les mêmes pour tout le monde, quel que soit le montant des allocs, et que en plus, c'est gratuit. Point numéro 28, avoir l'air utile. Alors, peu importe combien ou comment, avoir l'air utile suffit pour qu'on vous foute la paix. Car être inutile à grande échelle implique au moins de l'être à petite et réciproquement. Point numéro 29, tenir un blog. Permet de rater sa vie dans l'illusion d'être entouré, tout en se constituant une précieuse fanbase pour les funérailles. Et point numéro 30, aimer beaucoup la vie. Parce que la mort, on ne connaît pas beaucoup, et qu'elle peut être pire, parfaitement, et que la vie nous aimera peut-être en retour, un jour, à l'usure. On n'a rien sans rien, quand on veut, on peut. Aime-toi toi-même et la vie t'aimera. Un jour, mon jour viendra. Life is beautiful, yes, it is.